Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le secrétaire général adjoint du PDS, Doudou Wade, a remis le dossier des juges constitutionnels sur la table à marge d'un atelier d'échange sur le système électoral. Sali, le week-end dernier, le Wadis a invité les nouvelles autorités à faire toute la lumière sur l'affaire supposée de corruption dans laquelle deux juges du Conseil constitutionnel avaient été cités par le PDS à la suite de l'invalidation de la candidature de M. Karim Wade. L'ancien parlementaire a également plaidé pour la révision de la loi sur l'immunité présidentielle. Cette disposition selon laquelle le président de la République ne peut être poursuivi sauf en cas de haute trahison et à revoir, a-t-il estimé. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a promis lundi à Dakar de soutenir le cadre réglementaire mis en place le même jour pour promouvoir et encadrer l'usage de la voiture électrique au Sénégal. Il intervenait à un atelier consacré à la mise en place d'un acte réglementaire chargé d'encadrer l'entrée de la voiture électrique au Sénégal. L'usage des véhicules électriques nécessite une stratégie réfléchie et coordonnée en matière de réglementation, a-t-il souligné. Selon lui, le Sénégal bénéficie du soutien de l'Angleterre en ce qui concerne l'introduction de la voiture électrique dans son territoire. Il a par ailleurs invité le secteur privé national à proposer des offres techniques et financières pour investir et développer les infrastructures de recharge des voitures électriques. L'Alliance pour la République a tenu une conférence de presse lundi pour livrer son évaluation des 100 premiers jours de gouvernance du président Diomaye Faye. Face aux journalistes, le parti de Macky Sall a dénoncé une série de manquements graves et a critiqué vivement le silence observé durant cette période. Selon l'APR, ces 100 jours ont été marqués par une absence de cap, absence d'orientation sur les politiques publiques, reniement en cascade, dénigrement, menaces et perte d'emploi. L'APR a pointé du doigt l'inefficacité du gouvernement en matière de gestion des affaires courantes, soulignant des problèmes de coordination et de mise en œuvre des politiques publiques. Le seul point positif relevé par l'APR concerne la poursuite de certains projets phares initiés sous l'ancien régime, tels que la mise en exploitation du champ pétrolier Sangomar et la mise en place du BRT. Condamné à 3 mois de prison ferme, le détenu Bah Diakhaté n'est pas encore au bout de ses peines. L'activiste proche de Benno Bokk Yakaar a été extrait de sa cellule par les éléments de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ce lundi, suite à la plainte déposée par Maître Ousseynou Fall pour injure publique et diffamation contre Bah Diakhaté. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a confié l'enquête au commissaire Bara Sangaré, chef de la sûreté urbaine de Dakar. C'est dans ce cadre que l'activiste a été extrait de sa cellule de prison puis conduit au commissariat central de Dakar pour interrogatoire. Pour rappel, il est également sous le coup d'une autre procédure judiciaire suite à la plainte déposée contre lui par Ababacar Mboup. Sur l'international, place au décompte des voix au Rwanda. Après la fermeture des bureaux de vote lundi soir, les Rwandais ont voté pour élire leur président et ont dû faire leur choix entre pour Kagame, le président sortant qui représente le Front patriotique rwandais, Franz Habineza du Parti démocratique vert du Rwanda, et le candidat indépendant Philippe Paimana à la tête du pays depuis la fin du génocide en 1994. Paul Kagame a affronté les mêmes adversaires que lors de la précédente élection en 2017, à laquelle il remporta près de 99% des voix. Cette année, les sondages lui profèrent un résultat quasi similaire. Selon les autorités électorales, 9,5 millions de Rwandais sont inscrits sur les listes électorales pour une population de 14 millions d'habitants. Les résultats provisoires sont attendus dans la journée de ce mardi. Alors que les corps de 9 femmes démembrées avaient été retrouvés lundi dans une carrière de la capitale Nairobi, la police kenyane a affirmé plus tard dans la journée d'avoir arrêté le principal suspect, Jumaïchi Khalusha, âgé de 33 ans, a avoué avoir tué 42 femmes dont son épouse depuis 2022. La police n'a fourni aucune preuve à l'appui de son affirmation. Il devrait être traduit en justice mardi. Plusieurs smartphones et cartes d'identité ont été retrouvés à son domicile situé à quelques pas de la carrière. À noter que les corps ont été découverts après que les proches d'une femme disparue ont affirmé avoir fait un rêve dans lequel elle leur demandait de fouiller la carrière. Ils ont demandé l'aide d'un plongeur local qui a découvert les corps enveloppés dans des sacs. Un homme d'affaires syrien proche du président Bachar el-Assad et une personne l'accompagnant ont été tués dans une frappe israélienne visant leur véhicule le 15 juillet dans une zone frontalière du Liban, a indiqué une ONG. Un drone israélien a visé une voiture dans laquelle Bara Katerji circulait dans la région de Saboura et de Damas, le tuant avec la personne qui l'accompagnait, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ajoutant que cet homme d'affaires a été affilié à la résistance
résistance syrienne pour la libération du Golan, un groupe fondé par les Hezbollah libanais et qui mène des opérations contre Israël depuis le sud de la Syrie. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.